Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Plusieurs membres du gang Krasé Barrière ont été abattus mardi lors d'affrontements avec les forces de l'ordre de la commune de Pétionville. Le gouvernement a signé mercredi la déclaration d'engagement d'Haïti à la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, selon le ministre du MENF. Cet accord permettra de garantir un repas à chaque enfant dans les écoles d'ici 2030. L'USCC a lancé une 3e édition de sa campagne sur la déclaration de patrimoine. Cette initiative vise à rappeler aux fonctionnaires leur obligation de se conformer à la loi du 12 février 2008 relative à la déclaration du patrimoine. L'opposition plurielle prévoit d'entamer une série de mouvements de protestation à partir du 28 février prochain pour réclamer le départ du CPT et exiger la nomination d'un juge issu de la Cour de cassation à la tête du pays. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, la PNH informe avoir neutralisé plusieurs membres du gang Krasé Barrière et récupéré une arme à feu lors d'une opération menée mardi de la commune de Pétionville à Doko. La PNH a réitéré son engagement à poursuivre la traque des gangs armés qui répandent la terreur au sein de la population. Il convient de souligner que les résidents de plusieurs quartiers de la commune de Pétionville, notamment Mayotte, Doko, Cargo et Métivier, ont connu une nuit de panique mardi en raison d'une tentative d'attaque perpétrée par les bandits armés dirigés par le caïd Vitellum Innocent. Le MENF a procédé ce mercredi 12 février 2025 à la signature de la déclaration d'engagement d'Haïti à la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Cette coalition, lancée en septembre 2021 à Paris, poursuit l'objectif de garantir à chaque enfant un repas sain et nutritif dans les écoles d'ici 2030. Le ministre de l'Éducation, Antoine Augustin, a souligné que cet engagement permettra de renforcer la politique nationale d'alimentation scolaire, le développement de l'agriculture locale grâce à l'utilisation des produits locaux dont les cantines scolaires. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Résil et de Franz-Michael Stevens. C'est donc avec un immense honneur et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature de l'engagement national d'Haïti au sein de la coalition mondiale pour les repas scolaires que Haïti avait rejoint en 2022. Cet événement important s'inscrit dans une volonté commune de lutter contre les défis actuels qui touchent notre société, notamment en matière de sécurité, de stabilité sociale et économique et d'accès à l'éducation. En effet, nous traversons aujourd'hui une crise multiforme. Une crise sécuritaire avec ses impacts dévastateurs pour le pays. Une crise sécuritaire qui menace le quotidien des Haïtiens et des familles. Une crise sociétale qui fragilise nos institutions et nos communautés. Et une crise structurelle qui remet en cause notre modèle de gouvernance et les inégalités sociales criantes qui le caractérisent. Rappelons, depuis l'année dernière, et même avant, depuis 2022, plus de 300 000 élèves du département d'éducation de l'Ouest ont dû fuir la capitale pour aller se réfugier dans la région des Palmes. De son côté, le coordinateur du CPT, Leslie Voltaire, a rappelé que la politique d'alimentation scolaire doit constituer un levier pour la production nationale en mettant l'accent sur la priorité à accorder aux produits locaux dont les cantines des écoles à travers tout le pays. Il a affirmé que cette signature reflète la vision et la démarche du CPT en matière de sécurité alimentaire. Suivez. C'est avec un sentiment de profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. L'activité de ce matin marque une nouvelle étape importante à plusieurs égards de la mise en œuvre de la politique de l'alimentation scolaire par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'abord, l'éducation en tant que moteur de développement économique et social
reste un levier privilégié de réduction des inégalités. Ensuite, eu égard au caractère transversal de l'alimentation scolaire, il s'agit d'une démarche qui, en cas de pérennité institutionnelle, constituera un atout important pour la relance de l'économie haïtienne à travers les différents effets induits qu'elle est susceptible de générer. Enfin, la stratégie proposée pourra contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale en vue d'améliorer son efficacité dans un contexte de raréfaction des ressources. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter encore une fois le ministre de l'Éducation pour cette coordination sectorielle qui permettra à nos enfants, en particulier ceux des milieux défavorisés, de pouvoir améliorer leur rendement scolaire, traçant ainsi non seulement le chemin de leur épanouissement individuel, mais aussi celui de la reconstitution du capital humain du pays. Par ailleurs, le coordinateur général du Plan national de cantine scolaire PNCS, Kevin Dorville, a réaffirmé l'ambition du programme national visant à offrir à chaque enfant du pays la possibilité de recevoir un repas nutritif d'ici 2030. Ses propos. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui en cette enceinte à la cérémonie officielle de la signature de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Votre présence en cette occasion est un signe éloquent du parti pris en faveur de nos écoliers et écolières d'une manière générale et particulièrement des moins fortunés pour qui de servir un plat chaud à l'école est à la fois un sacerdoce et un geste de solidarité. Je voudrais par la même occasion remercier le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, à qui je présente mes hommages les plus déférents pour son engagement personnel et indéfectible à la cohésion nationale ainsi que pour sa grande vision du développement du pays. Je salue également le chef du gouvernement, son Excellence M. Jean-Alex Didier Fils-Aimé et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour améliorer les conditions scolaires des filles et des garçons du pays, dont le nombre ne cesse d'augmenter en dépit d'un contexte difficile et très défavorable. Le comité de lutte contre la corruption ULCC a lancé mercredi la 3e cohorte de la campagne de déclaration du patrimoine destinée aux fonctionnaires publics. Selon le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, la lutte contre la corruption constitue un devoir de citoyen. Il a souligné l'importance de la déclaration du patrimoine qu'il considère comme un élément fondamental pour garantir la transparence et la bonne gouvernance. Écoutons-le au micro de Bert Charles et de Max Rouni-Orissin. Il y a de cela 3 ans que je propose cet espace qui se veut être définitivement un haut lieu de démonstration de la transparence, de la bonne gouvernance, mais surtout un lieu d'engagement de toute personne investie de fonctions publiques ou exerçant des responsabilités importantes. De la sorte, cette activité de ce matin s'inscrit dans une dynamique de mise en place, de renforcement des différents mécanismes permettant de lutter contre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique haïtienne. En effet, la lutte contre la corruption se présente sous diverses formes. L'un des moyens les plus efficaces d'affronter ce phénomène, c'est de créer un dispositif juridico-institutionnel efficace contre les pratiques portant atteinte aux valeurs sociales protégées de toutes celles et de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des ressources de l'État. Le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Jean Fayer-Bazelet, a déclaré que cette cérémonie met en avant l'importance d'une formalité légale essentielle dans le combat contre la corruption. Il a souligné que cette initiative rappelle aux fonctionnaires publics et politiques leur obligation de se conformer à la loi du 12 février 2008 portant déclaration du patrimoine. Ses propos.
En ma qualité de directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'accorde un intérêt particulier à cette activité qui, d'ailleurs, s'inscrit dans une grande singularité au sens où elle permettra aux personnalités assujetties de remplir cette formalité en un seul et même lieu. Cette activité, dis-je, participe de la dynamique de rappeler à certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents visés par la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine, l'obligation qui leur est faite de respecter scrupuleusement les prescrits de la dite loi. En effet, la déclaration de patrimoine constitue un levier indispensable dans la lutte contre la corruption. Elle vise à protéger le patrimoine public, assure la transparence dans la gestion des affaires de l'État et concourt à la maximisation du bien-être collectif. Elle renforce la confiance des administrés dans les administrateurs et constitue un frein à l'enrichissement illicite, infraction prévue par la Constitution et par la Convention interaméricaine contre la corruption. La plateforme politique Opposition plurielle a déclaré l'échec du Conseil. Président de transition CPT, le président de la plateforme, Jean-Tel Joseph, a plaidé en faveur de la nomination d'un juge issu de la Cour de cassation pour assurer la transition dans le pays. Il a informé que plusieurs organisations politiques se sont alliées à l'opposition plurielle autour de cette proposition visant à confier la transition à un juge. Suivons-le au micro de Bert Charles et de Jocelyne François. Pour nous relancer bataille pour nous libérer des défaites, nous voulons relancer. Opposition plurielle, là, nous avons annoncé que la bataille, ça, nous pas qu'à faire pour contre nous. Il faut que nous allions chercher l'autre allié. Et nous avons présenté à la nation une alternative qui c'est en route vers cassation. Je veux dire, opposition plurielle là, pas pour contre lui, c'est en route vers la Cour de cassation, qu'a bataille je dis pour retirer Haïti dans sa ligne. Je veux pas, non mais c'est. Pour qui ça nous là, je dis, nous venons d'une nation, nous t'ai annoncé, nous parlons pas la moun, nous parlons consulter avec moun, yo t'ai ouais nous montana avec yo, et bien je dis nous venons dire, nous venons relancer le combat. Comme dit nous. C'est avec un sentiment d'indignation, un sentiment de révolte. M'a constaté, nous de l'opposition plurielle, n'a constaté que Haïti tournait l'enfer pour chaque graine petite. Yes. L'ancien directeur de l'ANAP a fait savoir qu'une série de mouvements de protestation débutera sur le territoire national à partir du 28 février prochain. Ces mobilisations auront pour objectif de dénoncer la mauvaise gouvernance de l'exécutif et de réclamer son départ. Les détails. Nous-mêmes, comme citoyens, qui sortis, nous pas continuer à rentrer. Yes. Est-ce que ça, son pays, n'a vivre nos jungles? Je dis à nous venir faire appel avec la solidarité de tout groupe organisé dans le pays, avec la solidarité de la classe politique, pour nous faire échec à CPT ça, qui va régler rien, pour nous faire échec à le gouvernement ça, qui va régler rien, au lieu de chita pour travailler pour le pays, primature avec sécurité publique, on bon, chef de la police avec CPT, on bon, il y a boumé nous par contre pour qui ça, mais nous finalement nous compte, Haïti prend en compte. Est-ce que nous connaissons dernièrement le problème d'Haïti, c'est Abinadel qui discute avec les Américains? Est-ce que nous connaissons ça? C'est-à-dire, nous sous route pour nous perdre petit pays nous. Eh bien, je dis, après période PAC là, l'opposition plurielle là, retourner sous scène. Nous venons lancer une mobilisation générale pour le 29 février 2025. Nous pas fait, nous pas pourri, sous assassiner comme nous plan, et qu'on pas capable, sous tuer nous, mais nous avons des milliers
et des milliers de garçons avec femmes vaillants qui vont camper pour dire non, pour pays à libérer. Le MCC n'a pas approuvé les 4 millions de dollars sollicités par le comité du Carnaval national 2025. Dans le cadre de la rubrique intitulée « Les mardis de la nation », le MCC a annoncé l'octroi de 170 millions de gourdes pour la tenue des festivités carnavalesques du 2 au 4 mars 2025 dans la ville historique de Fort-Liberté. Ce nouveau budget équivaut à 1 307 000 dollars américains. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.